Après le bac, j'ai découvert l'école du Perret. On a surtout appris à développer notre créativité, à découvrir qu'il n'y avait pas vraiment de règles, mais qu'il fallait trouver ses propres moyens d'inspiration et ses propres supports. Et ce qui était bien, c'était de les inventer justement. Après l'école, donc j'ai travaillé soit pour la décoration d'intérieur, pour les bureaux de style, j'ai fait de l'impression sérigraphique, des dessins pour le linge de maison, des prototypes de boutons. J'ai dessiné des broderies pour la haute couture et moi j'étais au dessin, à la conception et donc dans la partie créative. Déjà j'avais envie de me retrouver à la campagne, au calme, parce que la nature c'est quand même ma source principale d'inspiration et j'en étais coupée. Et j'ai eu un coup de foudre pour Rochefort quand j'ai découvert le village qui est magnifique. Je brode à l'aiguille je tends une toile de coton sur un tambour et je fais un assemblage de tissus et donc je les assemble pour essayer de créer une petite composition qui me fait penser à un paysage. Et après, je rebrode donc toutes ces matières par-dessus. Tout un tas de matières, des perles, des tubes, des cuvettes, des paillettes, des strass, toutes les matières qu'on utilise en haute couture. Là, je dis que c'est un paysage, mais en fin de compte, c'est plus ou moins abstrait. C'est entre le paysage et l'abstraction. Chacun peut y voir ce qu'il a envie d'y voir. Je me laisse guider par le choix des couleurs et la composition. Et je sais jamais ce que ça va donner à la fin, quoi. Au fur et à mesure, une matière en amène une autre, une couleur en amène une autre. Et je me laisse guider par l'inspiration. Je ne vais pas vraiment de règles. En général, les gens qui viennent sont déjà assez surpris de ce qu'ils voient et, ils n'ont jamais vu ça ailleurs et ils sont assez enthousiastes. Moi, ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer. Je vois qu'ils peuvent être sensibles à ce que je fais, que je peux communiquer mon amour de la matière et des couleurs.